Hey, salutations sorceleurs! Aujourd'hui, on vous fait une petite vidéo pour vous présenter du coup le tout nouveau jeu The Witcher, l'Ancien Monde qui vient de sortir. Donc pourquoi l'Ancien Monde? Parce que ça se passe en fait dans une histoire qui est juste avant, avant l'apparition de Geralt, etc. Donc l'histoire du jeu vidéo et du bouquin. Du coup, la trame en fait du jeu, c'est tout simple, c'est d'être le premier sorceleur à atteindre 4 points de trophée. Donc vous avez la piste des trophées qui est juste ici. Et comment on obtient ces trophées? C'est pas bien compliqué. Soit on va réussir en fait à battre les monstres en fait qui sont présents sur le plateau, soit nous allons défier les autres sorceleurs en combat parce que c'est pas coopératif, c'est un jeu en fait d'affrontement aussi entre sorceleurs. Et après, troisième possibilité, la méditation. Donc à partir du moment où vous avez atteint en fait l'apogée d'une de vos compétences, vous allez pouvoir méditer pour gagner des trophées. Et donc du coup, le premier à 4 remporte la partie. Donc du coup, comment ça se découpe un tour de jeu? Dans notre main, en fait, on va avoir toujours en fait un tour de jeu, grosso modo 4 cartes en main. Hop, et ces petites cartes, en fait, à chaque fois, elles vont servir pour les combats ou pour les mouvements. Donc quand on s'en sert pour se déplacer, on va utiliser tout simplement les icônes qu'il y a ici. Il y a 3 types d'environnements, donc on va les reprendre ici. Les montagnes, les environnements d'eau et les environnements de forêt. Et quand tout simplement je veux déplacer mon sorceleur, par exemple vers, hop, on reprend une route ici, un point d'eau, il va falloir que je défausse cette carte-là. Quand je me déplace dans un lieu, je peux faire l'action du lieu. Donc, grosso modo, les actions, ça nous permet d'augmenter nos compétences, qu'on va avoir ici. Obtenir des potions qui vont pouvoir être bues en fait avant les combats. Et donc, du coup, augmenter en fait notre puissance, le nombre de cartes qu'on va jouer ou infliger directement des blessures en fait à notre adversaire. Et après, on va pouvoir donc du coup aussi combattre le monstre sur le lieu où on se trouve ou méditer si on a atteint les compétences. Donc du coup, un plateau, chaque joueur en fait a un petit plateau individuel comme ça, qui va représenter en fait donc du coup son niveau, hop là, je vais y arriver, on va avoir juste ici, son niveau en termes de lutte, donc c'est les nombres de cartes que vous allez piocher en fait entre chaque manche de combat. Ici, ça va être votre défense, plus vous allez avoir de défense, plus vous allez avoir de boucliers en fait lors du combat. Ici, ça va être l'alchimie, c'est le nombre de potions en fait, que vous allez pouvoir boire juste avant votre combat. Et là, ici, en fait, c'est la petite spécialité en fait, de chaque sorceleur. Donc, forcément, dans l'univers de The Witcher, vous avez plusieurs écoles de sorceleurs, l'école du loup, de l'ours, de la vipère, etc. Donc, du coup, selon l'école que vous avez choisie, il y aura de la symétrie. Et donc, du coup, forcément, un petit avantage que vous allez pouvoir prendre à un moment donné sur votre adversaire. Donc, le concept étant que quand vous vous déplacez, vous allez dans un premier temps plutôt améliorer votre sorceleur, aussi récupérer des pièces d'or, ce qui va être relativement important. Donc ça, on va en récupérer lors des combats ou alors sur certains lieux. Et ces pièces d'or, vous allez justement les dépenser pour améliorer vos compétences ou pour donc du coup obtenir d'autres attraits. Il y a un système de quête qui est ultra bien fait, c'est-à-dire que par exemple, si je veux combattre un monstre, je vais pouvoir récupérer en fait un bonus en fait pour avoir l'initiative sur ce monstre. Tout simplement, il va falloir que je me rende, hop, c'est dans ce lieu, je crois qu'il y en a juste ici. Donc, du coup, ici, je récupère une pièce, plus en plus, je peux récupérer en fait une sorte de quête pour récupérer l'initiative en fait du combat. Et donc, du coup, tout simplement, dépendant du monstre que je choisis, je vais récupérer un petit jeton, un lieu où aller. Et une fois que j'ai ce bonus, pendant le combat, c'est moi qui commencera. Ce ne sera pas le monstre, parce que sinon, automatiquement, c'est les monstres qui commencent le combat. Sinon, à chaque, grosso modo, un tour de jeu, on va jouer des cartes comme ça de notre main pour se déplacer, faire les actions des lieux. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir passer à la deuxième phase du jeu, donc soit combattre les monstres, méditer, ou partir à l'aventure. Et donc du coup, les aventures, vous allez avoir les aventures en ville, les aventures en extérieur. Et c'est des cartes hyper bien faites et ultra narratives. Donc du coup, c'est aux autres joueurs de la lire. Ils vont vous lire le petit texte et vous aurez le choix entre le choix A et le choix B. Selon le choix que vous faites, vous aurez un bonus ou un malus ou accompagné d'un petit bonus. Enfin, c'est assez aléatoire et ça va vous ouvrir aussi le système des quêtes. Donc, je ne sais pas s'il y a une carte là qui le montre. Hop. Voilà. Ici, par exemple, là, c'est une quête qui va vous demander à ma propre école. Et c'est la carte numéro 53, je crois. Ouais, voilà. Donc, du coup, ici, vous avez le paquet quête. Vous allez tirer la carte 53 et vous allez la révéler seulement quand vous irez sur le lieu de la quête en question. Donc, du coup, ça apporte une rejouabilité qui est absolument monstrueuse. Parce que quand vous voyez le paquet de cartes, plus ces cartes d'aventure, je peux vous dire que vous pouvez faire un sacré paquet de parties avant d'avoir tout fait. Dans le jeu de base, donc, du coup, vous avez 5 sorceleurs, 5 écoles différentes. Donc, niveau rejouabilité, c'est pareil, il y a de quoi faire. Vous avez aussi pas mal de monstres. Et pour les combats, donc du coup, c'est vrai que je ne vous l'ai pas expliqué, mais vous avez un petit système en fait de combos tout simple dans les cartes. En fait, les cartes ont des connexions au point de vue des couleurs. Et selon ce que vous jouez, en fait, vous allez pouvoir enchaîner en fait les combos.
Et donc du coup, ces combos vont permettre d'infliger des blessures. Et les monstres, en fait, vont piocher autant de cartes qu'ils ont de points de vie. Et ils vont toujours avoir le choix, en fait, entre... Enfin, c'est le joueur qui va dire entre charge ou morsure. Du coup, il y a un petit côté aléatoire où on se dit, ah bah tiens, je vais essayer d'y aller mollo. Et puis, hop, il tire une charge et puis il me fait 5 blessures. Et donc, du coup, bah, en fait, j'ai pas le temps de trop temporiser pour essayer de faire un gros combo. Et je vais essayer de faire le plus de dégâts possible. Parce que ça tombe, je vais mourir avant de réussir à avoir les cartes qu'il me faut en main pour réussir à tuer le monstre assez rapidement. Donc, il y a pas mal de choses à voir. Il y a aussi les parties de poker. Ça, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais dans certains lieux, vous allez lancer des dés. Et ça marche exactement sur le même système. En fait, c'est un poker avec des dés. On fait des brelans, des foules, des carrés. Ça permet de récupérer de l'argent. Un petit peu sur un système à la Western Legend, les parties de poker qu'on pouvait faire dans le saloon avec d'autres joueurs. Il y a un petit côté d'une Imperium parce que bah, forcément, les cartes qu'on va utiliser pour se déplacer, on va les consommer, mais il faut aussi qu'on garde des cartes pour les combats. Donc, du coup, il faut réussir à gérer un petit peu tout ça pour être du coup le meilleur des sorceleurs et réussir à gagner la partie. Donc du coup, c'était The Witcher, un jeu 1 à 5 joueurs, à partir de 14 ans forcément, vu le nombre de règles et puis de matos, etc. Et donc du coup, en général, une partie, ça dure, ils mettent 90 minutes sur la boîte, on peut compter 2 heures, 2 heures et demie pour une première. Voilà. Merci à vous, bonne journée.